L'actualité est également alimentée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Par cet arrêt, la voie est désormais balisée pour que les élus nationaux soient convoqués en session extraordinaire par les bureaux d'âge. L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle dans la soirée permet aussi aux bureaux d'âge d'être revêtus de ses pouvoirs, ce conformément à l'article 31 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, tel qu'interprété par cette haute instance judiciaire, celui d'organiser l'élection des nouveaux membres du bureau définitif à l'Assemblée nationale et de les installer après la déchéance du bureau Janine Mabunda. Cet arrêt met ainsi fin à tous les malentendus observés au sein de la classe politique sur les compétences de ces bureaux provisoires. Retour sur la cérémonie de clôture de cette session de septembre dans cette chambre basse du Parlement. C'est un atterrissage en douceur pour cette session de septembre qui s'est clôturée, comme à l'accoutumée ce mardi 15 décembre à l'Assemblée nationale. Une session qui a été essentiellement budgétaire, avec le vote de quelques lois, notamment la loi sur la reddition des comptes de 2019, la loi des finances rectificatives de 2020 et le projet de loi des finances exercice 2021. Outre ces matières, cette session parlementaire a connu également un vrai tournant avec la déchéance du bureau Mabunda. Ce bureau qui avait ouvert la session budgétaire a laissé sa place au bureau d'âge qui joue jusque-là le rôle du bureau provisoire. C'est ce bureau qui a clôturé la session de septembre. Conformément à la Constitution, notre session arrive à sa fin. Nous avons commencé en septembre et nous clôturons en décembre, le 15. En attendant que la session extraordinaire soit convoquée, nous commençons 2 ou 3 jours, je ne sais pas combien de jours de vacances à partir de ce moment-ci. Une session qui se clôture avec une possibilité de voir les élus être convoqués en session extraordinaire en vue d'élire et d'installer les membres du bureau définitif au sein de cette chambre basse du Parlement. Durant cette session qui s'est clôturée, il faudra aussi noter quelques auditions en commission et en plénière des membres du gouvernement et des directeurs des entreprises publiques, mais aussi quelques projets et autres propositions de loi qui ont été passés en examen.